Michael Peters, bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes le PDG d'Euronews, la chaîne d'information internationale qui a fêté ses 20 ans début octobre, c'est ça? Vous avez 7 millions de téléspectateurs et avec ça, vous vous revendiquez comme étant une des premières chaînes d'information en Europe, devant CNN, devant BBC World et devant notre française France 24. Euronews est une marque assez peu connue. Comment est-ce que vous faites connaître en Europe ? Oui, alors déjà, on ne se revendique pas comme étant une des marques, on se revendique comme étant la première chaîne d'information en Europe. Et on peut le faire d'autant plus qu'on est très très loin devant nos concurrents. Je crois qu'effectivement, c'est un sujet au sujet duquel je ne suis pas sûr d'avoir de réponse. Parce qu'effectivement, Euronews a une notoriété, en tout cas une écoute et une audience, un impact sur le marché européen. Je pense plus grand que la perception que beaucoup en ont de la marque. Parce que quand même, quand on parle des chaînes d'infos, il y a CNN et BBC World, ça là, on se dit tout le monde les connaît. En fait, Euronews est devant. Qu'est-ce que les téléspectateurs viennent chercher sur Euronews ? Je pense déjà, pour répondre à la première question, CNN International et BBC World News, qui sont nos concurrents directs, en fait bénéficient de la marque de leur maison mère, ce qui n'est pas notre cas. Ce qui fait le succès d'Euronews, ce que les gens viennent chercher chez nous, c'est, je pense, déjà le fait que nous leur parlions dans leur langue, ce qui est quand même plus pratique quand on ne parle pas couramment l'anglais, et deux, le fait qu'ils voient des choses chez nous qu'ils ne voient pas ailleurs, c'est certain. D'accord. Alors Euronews est assez en avance technologiquement. Vous avez déjà 2 chaînes sur YouTube, la filiale de Google. Vous êtes le premier média européen embarqué, j'allais dire, sur la Google Glass, et vous avez des accords avec Flipboard. Pourquoi est-ce que vous allez sur ces dernières technologies ? Bon, il y a plusieurs raisons. Déjà, ce n'est pas forcément un choix, il faut rester très humble. Je pense que les habitudes de consommation et la révolution qui a changé ces habitudes de consommation nous pousse à nous diriger vers le digital. Donc je pense que le digital n'est pas un choix, c'est une obligation pour nous tous. Et après, je pense que par contre, une fois qu'on se dit ça, soit on y va à reculons, ou soit on se dit, tant qu'à faire, autant essayer d'être dans les premiers et d'être en plein dans l'innovation sur ces plateformes-là. Donc c'est ce que nous essayons de faire avec toutes ces plateformes. Parce que ça change totalement votre métier. Avant, vous êtes une chaîne sur les télévisions, vous êtes distribué par les câbles opérateurs, par les opérateurs satellites. Là, maintenant, c'est un genre nouveau, les agrégateurs, quoi. Il faut être sur les applis, il faut être sur les Google Glass, sur les nouveaux devices. Ça change totalement votre métier, vous. Je pense que ça le change sur une raison fondamentale. Pour les chaînes internationales, je parle, comme les nôtres, c'est que jusqu'à présent, sur le média traditionnel, nous ne vendions pas d'audience. Ce qui est très important de comprendre. En fait, autant n'importe quel média national va vendre de l'audience, une chaîne internationale comme la nôtre ne vendons pas d'audience. Et le fait d'arriver sur ce modèle digital change une chose fondamentale, c'est que là, nous revenons à un modèle de vente d'audience qui, du coup, est plus facilement modélisable pour nous, pour une visibilité long terme. D'accord, mais il y a une rentabilité possible sur la Google Glass et sur les chaînes YouTube ? Alors, sur la Google Glass, non. Nous ne faisons pas pour la rentabilité. Je pense que, et on le voit comme ça peut marcher suivant les retours qu'on peut en avoir. C'est avant tout un objet d'innovation et c'est pour montrer qu'on est une marque un petit peu pionnière. Je pense que Google Glass n'est qu'à l'état de test pour l'instant. Donc, il n'est pas question de faire un business model à 5 ans. Il est plutôt question d'annoncer fièrement qu'on est aujourd'hui la seule marque d'information européenne à être présente sur le lancement des Google Glass aux États-Unis. Mais sur une chaîne YouTube, là, il y a beaucoup d'audience. En revanche, elle est assez difficilement monétisable. Oui, alors sur YouTube, en fait non, je dirais qu'elle est facilement monétisable puisque YouTube attire suffisamment de monde pour le faire. Aujourd'hui, Euronews est quand même la 2e chaîne d'information la plus regardée au monde sur YouTube, avec près de 10 millions de visiteurs uniques par mois. Sur YouTube. Le problème de YouTube, c'est qu'on vend facilement, mais qu'on ne vend pas très cher. Oui, voilà, donc on a un petit problème de CPM qu'il faut qu'on résolve, mais on s'y attelle avec nos amis de YouTube. CPM, coût pour 1000, c'est-à-dire effectivement le modèle publicitaire sur Internet. Alors vous êtes une chaîne d'information internationale. Ce qui se passe en France vous préoccupe quand même. Il va y avoir une 3e chaîne, enfin possiblement une 3e chaîne d'information, LCI. Pour vous, c'est une concurrente supplémentaire ou pas ? Oui, clairement, je pense que la TNT, en tout cas le digital terrestre, fait particulièrement du mal à Euronews, et peut-être plus à Euronews qu'à CNN, BBC World, ou Al Jazeera ou Russia Today. Pourquoi ? Tout simplement parce que comme nous parlons aux gens
en fait, dans leur langue. D'accord. Les gens nous assimilent dans un univers concurrentiel plus proche d'une chaîne, française qu'une chaîne internationale. D'accord. Et donc LCI, vous êtes contre, vous allez vous y opposer, vous allez non, faire surtout quoi? pas. Vous savez, nous, vous restez neutre. On reste neutre, on est européen, on est au-dessus des débats. D'accord. Vous avez lancé Euronews Networks. C'est une agence de presse internationale. Vous concurrencez directement l'AFP? En fait, c'est plus qu'une agence de presse internationale, c'est une façon pour nous de... agence de presse. Oui, mais qui va bien au-delà, qui propose aussi par exemple de la formation pour les journalistes, qui propose de la vidéo, qui propose de monter des chaînes sur YouTube par exemple pour le compte de sociétés tierces, etc. Donc c'est un panel, on va dire, de services qui va bien au-delà de l'agence de presse. Je pense que la réponse là-dessus est simple. Nous avons un problème de modèle économique comme tout l'ensemble de nos concurrents. Beaucoup d'agences de presse se sont mis au B2C, c'est-à-dire au business to consumer, elles sont adressées directement aux consommateurs. Vous pouvez aujourd'hui bénéficier, aller sur Internet et avoir une application Reuters et PTN directement du contenu que nous payons par ailleurs nous-mêmes ou AFP. Donc nous avons décidé qu'il était important pour nous effectivement de se lancer dans cette stratégie B2B pour nous. Ils viennent vous concurrencer, vous leur rendez l'appareil. Voilà, mais en fait c'est plus un constat qu'un choix. Enfin, je veux dire, on le fait pas pour embêter l'AFP, on le fait parce que on a besoin de trouver de nouveaux modèles économiques pour répondre aux attentes du moment. Alors Euronews gagne de l'argent en 2012. Vous aviez dégagé 3 millions d'euros de résultats. En 2013, c'est comment? C'est plus compliqué? Donc c'est pas mal, enfin un petit manque de visibilité parce qu'on a une fin d'année sur laquelle on attend beaucoup en termes publicitaires. Je pense que nous serons, je suis quasiment certain que nous serons à l'équilibre et je pense que nous ferons mieux que l'équilibre pour revenir à des niveaux semblables aux années précédentes. Alors parmi vos actionnaires, vous avez beaucoup d'actionnaires. Il y a France Télévisions. France Télévisions recherche de l'argent en ce moment. Ils sont en train de vendre leur participation dans Gulli. Ils vendraient leur participation de Euronews? Déjà, il faudrait leur poser la question. Moi, je ne peux pas répondre à la place de mon actionnaire, mais nous avons en ce moment des discussions avec France Télévisions, en tout cas. Je ne peux pas du tout dire qu'ils veulent vendre, pas du tout. Nous avons juste des discussions, effectivement, parce que nous rentrons dans un plan d'action globale pour France Télévisions et nous avons des discussions avec eux, comme avec tous nos actionnaires, pour voir quel sera sur le financement qui est apporté. Avant de parler de vente, il y a d'abord tous nos actionnaires aujourd'hui financent en partie Euronews. Et en ce moment, France Télévisions a du mal à vous financer, non? Disons que France Télévisions a des challenges devant eux, comme beaucoup de nos actionnaires, et donc c'est à nous d'essayer de rentrer dans ce plan et dans ce plan d'action qu'ils ont mené. Donc on est en discussion avec eux pour voir comment, à notre petit niveau à nous pouvons répondre. Cela étant dit, France Télévisions concrètement, vous aurez moins de ressources parce que France Télévisions vous financera moins. Concrètement, la décision n'est pas encore prise. Concrètement, c'est ce sur quoi on discute. Et concrètement, on ne parle pas non plus de montants significatifs, puisque le montant aujourd'hui apporté par France Télévisions Euronews est d'1,5 million sur un budget total de 75 millions. Donc on parle de choses qui restent dans la mesure du raisonnable. D'accord. Donc vous avez, c'est un bon actionnaire pour vous ou... France Télévisions est un très bon actionnaire. France Télévisions, au-delà du fait qu'ils n'ont que 1% de plus que le deuxième actionnaire qui est la RAI, est un vrai actionnaire de référence. Je pense que le fait que nous sommes en France est important. Et je dois vous dire que je suis tous les jours vraiment impressionné par la vision européenne qu'a Rémi Fimelin. On parle beaucoup de Rémi Fimelin pour beaucoup de choses. Oui, et pas en bien en règle générale. Moi, je peux me permettre de vous dire que Rémi Fimelin est pour moi le meilleur des actionnaires. Parce qu'il a une vraie vision européenne, c'est sans doute son côté alsacien, mais il a une vraie vision européenne et il a beaucoup de confiance en fait dans notre modèle et beaucoup de bienveillance sur le modèle d'Euronews et je ne peux que lui rendre cet hommage-là par rapport à tous les problèmes qu'il peut connaître par ailleurs. Très bien, Michael Peters, merci et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.